channel, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui on se retrouve pour un petit DIY. Je vous montre comment est-ce que je fais cette huile qui m'a aidé à faire pousser mes cheveux. J'utilise cette huile depuis pratiquement 2020. Je n'ai jamais acheté de l'huile en grande surface. Celle qui est foncée, je l'applique sur mes longueurs. Celle qui est un peu plus claire, je l'applique sur mon cuir chevelu. Regardez bien la différence. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'huile qui est un peu plus foncée. Je vais vous montrer step by step comment est-ce que je fais pour fabriquer cette huile. Et vous pouvez aussi le faire à partir de chez vous. Sans plus tarder, on commence. Pour faire notre cocktail d'huile, on aura besoin premièrement de l'huile de coco. L'huile de coco pénètre profondément dans les follicules capillaires, nourrissant ainsi les cheveux de l'intérieur. Elle aide à sceller les pointes fourchues et à prévenir des dommages. C'est d'ailleurs la seule huile qui pénètre profondément la fibre capillaire. Ensuite, on aura besoin de l'huile d'olive. L'huile d'olive protège les cheveux et favorise ainsi la santé globale des cheveux. Elle est également très adoucissante. Ensuite, on aura besoin de l'huile de ricin. L'huile de ricin renforce les follicules et stimule la croissance des cheveux. Elle peut réduire la casse des cheveux et améliorer la densité capillaire. Donc, si tu veux un peu plus de volume, tu dois incorporer l'huile de ricin dans ta routine. Tu peux t'arrêter à ce niveau. Tu fais ton cocktail avec ces 3 huiles. Mais moi, j'ai décidé d'augmenter parce que j'en ai assez. Mais tu n'es vraiment pas obligé. J'ai décidé d'ajouter l'huile de jojoba. L'huile de jojoba qui est une huile très légère que j'utilise majoritairement pour mon huile que j'applique au niveau de mon cuir chevelu. Mais je mets également une petite quantité dans l'huile qui va sur mes longueurs. Ensuite, tu peux ajouter l'huile d'avocat. L'huile d'avocat contient des vitamines A, D, E et des acides gras essentiels pour nourrir les cheveux et favoriser la croissance. Ensuite, on va finir avec l'huile de chanvre. L'huile de chanvre, franchement, je suis allée au supermarché un jour, j'ai vu, j'ai pris et j'ai commencé à mettre ça dans mes cheveux. Mais j'utilise l'huile essentielle de romarin, non seulement pour la fraîcheur, mais aussi parce que les propriétés antioxydantes de l'huile essentielle de romarin vont me permettre de protéger mes cheveux. On a fini avec les huiles, on passe maintenant aux poudres. J'utilise 2 poudres. La poudre de henné. La poudre de henné qui, pour moi, m'a aidé à colorer mes cheveux de façon naturelle. Elle m'a également aidé à avoir un volume un peu plus conséquent. La poudre de henné va te donner une brillance naturelle dont tu n'as même pas idée. Donc, cherche la poudre de henné et commence à l'utiliser dans tes DIY. Celui-ci, c'est toujours la poudre de henné, mais ce que j'ai acheté dans les grandes surfaces ici en Allemagne. Si tu ne trouves pas ça dans des boutiques de Turcs, tu peux commander sur Amazon ou alors sur Amazon. Ensuite, on a la poudre de fenugrec. La poudre de fenugrec est riche en protéines et va te permettre de minimiser la casse de tes cheveux. Elle est également un bon conditionneur naturel et rend les cheveux plus doux. Et à la fin, je mets le clou de girofle. Franchement, ça fait juste quelques temps que j'ai commencé à mettre le clou de girofle dans mes DIY. Donc, je suis encore en train de tester et de voir ce que ça donne. Ce qu'on va faire par la suite, c'est tout simplement mélanger tous nos ingrédients au pif. Franchement, je n'ai pas mesuré les quantités parce que c'est ce que j'utilise. Si je me décide à commercialiser ces produits, je vais aller faire une formation proprement dit, pendant laquelle on va me montrer comment doser les quantités. Et puis, bah voilà, je vais me mettre à commercialiser. Mais là, je fais juste au pif. Je n'ai jamais eu de problème, je n'ai jamais eu d'allergie ou bien quoi que ce soit parce que j'ai mélangé sans mesurer. Je me rassure juste que l'huile de ricin et l'huile de coco soient prédominantes. C'est tout. C'est tout. Vous mélangez tous vos produits et voilà.
Après avoir laissé au bain-marie pendant près de 15 minutes, je vais venir ajouter mon clou de girofle. Refermer et remettre dans la marmite. Ce n'est donc à ce moment, à la fin, donc après avoir laissé votre mélange au bain-marie pendant près de 25 minutes, que vous allez ajouter votre huile essentielle. L'huile essentielle se met à la fin. À la fin, j'ai mis 2 pompes, je crois, d'huile essentielle. Non, 3. J'ai mis combien de pompes? 3 pompes. Oui, j'ai mis 3 pompes. Et il y a... Vous fermez et je crois que votre mélange est prêt. Pour conserver votre mélange, vous allez ajouter de la vitamine E, conservateur par excellence. Quand tu fais tes DIY, toujours ajouter de la vitamine E à la fin. Et là, votre mélange est prêt. Vous avez de quoi nourrir vos cheveux pour 1 mois minimum, 1 à 2 mois. Vous laissez, écoutez bien ce que je vais vous dire, vous laissez reposer pendant 2 semaines minimum avant de commencer à utiliser. 2 semaines minimum. Ce qui est au fond, ce sont des poudres. La poudre de henné et la poudre de fenugrec. Je n'ai pas filtré avant de mettre dans des bouteilles. J'ai tout simplement secoué, j'ai remué dans la boîte et j'ai mis dans la bouteille. Donc, je vais appliquer l'huile avec la poudre sur mes cheveux. Ça ne dérange pas. Vous n'allez même pas ressentir qu'il y a la poudre au niveau de vos cheveux. Vous frottez une bonne quantité sur votre paume de main. Vous appliquez soigneusement. Regardez bien le mouvement que je vais faire. Plusieurs fois, vous passez et vous repassez. Ça va vous permettre de lisser votre fibre capillaire. Je pense que si je n'avais pas coupé mes cheveux ou bien brûlé mes cheveux, je devais avoir des résultats mieux que ceci. Vous vous rendez compte? Regardez-moi ça. Pardon, prenez soin de vos cheveux, prenez soin de votre couronne. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai aidé. J'espère que vous allez reproduire cette huile sans problème à la maison. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer, non pas dans la prochaine vidéo, dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour fabriquer l'huile que je mets sur le cuir chevelu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Abonnez-vous, regardez les vidéos, ne vous abonnez pas, pourquoi? Abonnez-vous. Merci. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.